Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet très intéressant, sur les centres des formations. Comment être meilleur qu'un joueur en centre des formations? Dans le fond, si tu veux évoluer en 17 NAS, 19 NAS, N3 et passer, dans le monde du haut niveau, en fait, le mec qui a sauté, c'est ni plus ni moins que celui qui joue à ta place, et qui est en centre des formations. Et comment être meilleur que lui? C'est un beau merdier, mais c'est possible. C'est possible. Bon, je n'ai vu aucun joueur pour l'instant parce que je vous fais cette vidéo, par une constatation, c'est-à-dire que, depuis 2017, j'accompagne, des milliers de joueurs et j'ai remarqué avec le temps que ceux qui réussissent le plus, c'est les joueurs, en fait, qui ont un accompagnement et qui ont des notions à 360 degrés par rapport à leur carrière. C'est-à-dire que si le joueur, tu lui fais le meilleur programme d'entraînement possible, il peut tout ruiner avec une relation de merde avec le coach. Et si tu veux qu'un joueur aille le plus loin possible, il faut que tu l'encadres dans sa globalité. C'est pour ça que l'académie a vu le jour, Natural Evolution et qu'elle est disponible. Et chaque jour, c'est moi qui m'occupe des joueurs, qu'on intègre, qu'on sélectionne, parce qu'on veut seulement des joueurs prêts à investir en eux, des joueurs motivés, des joueurs qui ont le couteau entre les dents et qui sont coachables. Et on les forme sur la tactique, la préparation mentale, la préparation physique, l'entraînement avec ballon, la nutrition, l'hygiène de vie et en fait, on les forme pour qu'ils puissent avoir les armes et rivaliser. Aujourd'hui, un joueur, amateur qui veut faire face à un joueur en centre des formations en pensant bien faire, en allant à Basic Fit, en faisant tout ce qu'il y a à faire, ça revient ni plus ni moins qu'à une personne qui a un pistolet à la main, qui va sur un champ de bataille 2-1 qui est miné, avec plein de pièges et qui fait face à un joueur en centre des formations qui possède un tank. Le joueur amateur, c'est ça et le joueur dans le monde pro, c'est mon truc de caméra, c'est ça. Et en vrai, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas rivaliser. Pourquoi? Parce que voilà, tu as pas été bon à un certain moment, tu as pas été recruté en centre de formation, c'est un fait. On oublie, c'est du passé. Maintenant, le présent nous intéresse et si tu veux sauter ce mec et le dépasser, il faut déjà on va commencer par la base, c'est la mentalité. Le joueur qui est en centre des formations, tu vas le retrouver en R1, N3, 19 NAS, 17 NAS. Quand tu regardes toutes les compositions d'équipes de U17 NAS ou U19 NAS, c'est les joueurs qui n'ont pas été gardés en centre et qui sont remis en club amateur, sauf certains joueurs. OK. Comment faire pour ces mecs-là les sauter? Parce que eux, en fait, dans leur tête, ils ont une confiance XXL par rapport à toi, vu qu'ils sortent d'un centre des formations. C'est vrai, ils ont la confiance, ils savent ce qu'ils sont capables de faire, ils ont un CV qui parle pour eux, ils ont le statut. Et quand tu as connu un centre des formations, quand j'ai été à Toulouse, durant 3 ans ou même en pôle espoir, mais en fait, tu vois les joueurs professionnels, tu vois leur vie, tu vois leur lifestyle, tu touches ça des yeux, c'est réel, c'est devant toi. Et quand tu es très proche d'une chose et que tu es supprimé par ta faute, tu sais que c'est possible, tu as été proche. C'est comme quand tu évolues à un jeu, je sais pas, tu fais une campagne sur un FPS, tu es seul et en fait, tu arrives à la fin de la campagne et tu rates la dernière mission d'infiltration ou autre. Waouh! Je sais ce que c'est. J'y suis allé, j'étais proche de ça. Donc, je sais comment y aller, je connais la route. Tous ceux qui vont vouloir venir, je vais les bouffer. C'est comme ça que pense un joueur en centre des formations. C'est d'ailleurs pour ça que 99 des joueurs pro passent par un centre des formations. Et le reste, c'est soit des erreurs de casting, soit des joueurs qui ont une maturité tardive ou des joueurs qui ont, au niveau de leur, croissance, ont eu un peu de retard. Ce qui est souvent le cas. OK? Maintenant qu'on sait que mentalement, c'est des machines de guerre qui sont prêts à te casser la jambe pour devenir pro, parce que c'est dans leur mentalité et que c'est la loi de la jungle, OK, le haut niveau. Quels sont les différents points améliorés pour être meilleur qu'un joueur en centre des formations? OK. Déjà, qu'est-ce que tu vaux aujourd'hui? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce que tu vaux? Je vaux ça, OK, mais comment tu le sais? Est-ce que tu traques ce que tu fais? Les attentes du haut niveau, par exemple, c'est souvent ce que je dis à mes joueurs, un latéral, c'est 27 sprints à haute intensité par match. C'est une moyenne de 20,21 de VMA, vitesse maximale aérobie un jour sur le côté. C'est être capable de produire un ailier X centres par match. Mentalement, il est capable d'assumer une pression d'insulte ou une pression d'un haut niveau. Tu vois? Là, c'est juste une petite partie. Mais comment tu quantifies les entraînements que tu fais? Est-ce que tu connais tes intensités? Oui, j'ai un bon ressenti, là, je me sens fatigué. OK, mais par rapport à quoi? Quelle est ton échelle de valeur? Quand tu es en mathématiques, ta prof te dit: «Tu pas été bon, tu as 5/20». OK, là, tu le sais, c'est chiffré. Mais comment tu peux chiffrer un niveau de fatigue ou un niveau d'intensité au ressenti? C'est comme si je te disais: «Ouais, il fait à peu près 20 degrés.
OK, mais une, un diagnostic à peu près égale un plan à peu près et un plan à peu près égale un résultat à peu près. Ce qui veut dire rien. Voilà. Si tu veux être au haut niveau, le jeu en centre de formation, lui, c'est pas de l'à peu près. Dans ma vidéo centre des formations TFC, quand je suis reparti le visiter cette année, en 2023, tous les mercredis, ils ont leur petit GPS, ils le donnent au préparateur physique. OK, boum, 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 boum. Oui, Flo, il te reste X kilomètres et X intensité à faire avant ce week-end pour être en rythme. Oui, toi. OK. Les mecs sont drivés. Tu peux le faire tout seul, hein, c'est pas compliqué, hein. D'ailleurs, tu peux cliquer en description, tu pourras voir une vidéo où je te fais une immersion dans l'académie. Les joueurs traquent tout ce qu'ils font, hein. C'est pas compliqué du tout. D'ailleurs, c'est le système en centre de formation que j'ai donné à mes joueurs pour qu'ils aillent plus vite. Donc tu vois un peu la machine? Qu'est-ce que tu vaux? Par rapport à ça, OK, j'ai un véhicule, je sais ce que je vaux, je suis un joueur de U18 R1++, mais pas niveau NAS. Parce que je sais que niveau mental, il y a ça qui bloque. Mais tu le sais et en un petit mois de travail, quand tu iras te présenter à un club U19 NAS ou quand tu vas jouer contre eux en coupe de ta région, tu pourras répondre présent. Les joueurs qui pensent que, malheureusement, ils savent quand ils prennent la claque d'une confrontation contre un joueur meilleur qu'eux ou une division au-dessus. Ah ouais, en fait, c'est ça, c'est des détails. Ouais, mais c'est des détails, mais quand tu vas à 300 km/h comme un Lewis Hamilton ou un Verstappen, un micro détail, tu meurs. Tu te blesses, tu fais la voiture, tu la ramènes en accident. C'est exactement pareil pour le haut niveau. À quelques millimètres près, c'est poteau rentrant. Tout change. Tu demanderas à Gignac ce que c'est un détail. Il y pense tout le temps. Tu demanderas ce que c'est un détail de vision de jeu, de lucidité, grand moment de Colomoni. Colomoni, tu lui remets la même action, à 32 ans, il la met au fond, ou il fait la passe. Parce que c'est la première fois de sa vie et avec une telle ambiance, il y a l'euphorie. Je peux te dire que quand il avait le ballon, il se voyait déjà, héros de la France, le mec, hein, comme ça. Alors oui, il était dans l'état de flow dans le moment présent, mais il y pensera toute sa vie, mais il fera plus, avec l'expérience, il fera plus ça. Tout ça pour vous dire que il y a cette chose-là. Qu'est-ce que je vaux par rapport à ça? Je travaille pour rivaliser avec un mec en centre des formations. Ne faites pas, s'il vous plaît, comme la majorité: «Eh vas-y, lui il est en centre, il est pistonné. Eh vas-y, lui il est claqué, bla 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 bla». OK. S'il est claqué, pourquoi il est là-bas? Ouais, par piston, OK. Et pourquoi tu as pas activé ton piston? Ouais, parce que je suis pas le fils d'eux. OK, mais c'est une excuse. Tu peux très bien faire avancer les choses, démarcher, être meilleur sur le terrain. Ou sinon, tu avais qu'à être 2 fois meilleur que lui. Pourquoi tu es pas 2 fois meilleur que lui? Eh vas-y, excuse. Maintenant, il y a physique, ballon, tactique, mental, récup, nutrition, discipline et le plan de carrière. Tu as tout ça à mettre en place pour dépasser un mec en centre des formations. Ça fait beaucoup et c'est pour ça que tu y es pas. Et c'est pour ça que c'est très galère d'arriver au niveau NAS parce qu'il y a tout ce merdier à mettre en place. On va y aller crescendo. Au niveau physique, qu'est-ce que demande ton poste? Quelles sont les attentes du haut niveau? Il y a pas d'à peu près. Documente. Quelles sont les attentes? C'est ça, par exemple, attente dans latéral, c'est 20 de VMA, 27 accélération haute intensité et c'est, par exemple, dans le système de jeu du coach, produire beaucoup de centres. OK. Donc 2 spécifiques centres par semaine. VMA pour arriver à ce stade-là, je fais X travail de renfort parce que, les accélérations et la VMA ne dépend pas seulement de mes capacités aérobiques, mais aussi musculaires, donc j'ai ça à mettre en place. OK. Voilà comment un peu tu raisonnes. Je vais pas non plus te faire ton programme, hein, mais l'idée est là. C'est pour un latéral. Pour d'autres postes, tu vois les attentes et tu t'entraînes par rapport aux attentes. Aussi simple que ça. Le ballon, le ballon, ça c'est d'ailleurs physiquement, tu peux rivaliser avec eux, parce que tu peux avoir accès à une salle facilement et c'est très simple, mise en place. Ballon, c'est là où ça bloque, parce qu'il faut avoir un niveau homogène dans l'équipe. Problème, dans l'équipe, tu as des mecs, bah, tu sais même pas pourquoi ils sont là à l'entraînement, ils sont pas déter à passer pro, tu vois? Une mentalité d'un mec qui passe pro, tu en as un ou 2 par équipe. Le reste, ils pensent, mais ils sont pas sûrs. Ils pensent, mais ils le veulent pas vraiment. Ils le veulent pas vraiment, ils sont pas capables d'investir de leur temps, de leur énergie et de leur argent. Pour eux, faire un date à 200 € est plus important qu'investir 200 €, par exemple, dans un GPS pour leur carrière. Tu vois un peu le truc? Ouais, j'ai pas le temps de m'entraîner, par contre, tu as le temps de faire ça avec une gonzesse ou tu as le temps d'aller voir tes potes ou tu as le temps d'être sur les réseaux. Question de priorité. Par contre, au niveau du ballon, il faut que tu trouves 2 mecs dans l'équipe qui sont homogènes à ton niveau. Homogène veut dire la même chose, OK? Ça veut dire de la on s'est compris?
J'allais faire, un petit aparté, mais le robot YouTube est pas content. Ballon, tu trouves 2 mecs qui correspondent à ton niveau homogène et tu bosses tous les jours des circuits de passe ou des circuits que tu retrouveras en match. Ça, c'est la chose la plus dure à travailler. C'est pour ça qu'il y a un écart tactique aussi élevé, enfin, un écart tactique et technique aussi élevé entre club pro et club amateur. Au niveau de la tactique, là, c'est un beau merdier. Tactique, on n'est pas en Espagne. Donc en Espagne, tu as des coachs tactiques. Si tu veux absolument des cours en tactique, ballon, physique, mental, je te le répète, allez en description de l'académie où on fonctionne sur sélection et on sélectionne seulement les mecs des terres prêts à investir de leur temps et ils sont motivés à nous rejoindre. Tactique, ça, c'est demandé au coach. C'est-à-dire que tu sélectionnes 3 actions en match où ça bloque le plus. Tu vas voir le coach et tu lui dis: «OK, nous, on joue le maintien cette année, donc on va être voué à être un bloc médian, au mieux et au pire un bloc bas. Comment je m'organise?» Boum, 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 boum. OK, on le met en place à l'entraînement et tu le travailles, tu le travailles, tu le travailles. Comment le mettre en place? Au-delà du travail, quelle équipe en Ligue 1 joue le maintien et a le même système de jeu que mon équipe? Elle, OK. Tu regardes 3 matchs, 3 fois le mec est à ton poste, avec et sans ballon, et tu as les réponses à tes questions. Peu difficile, hein? Mais ça prend du temps. Mental, là, c'est là où il y a le plus gros écart. Mentalement, en fait, un joueur qui est en centre des formations, il est payé pour ça, il a un monde dans le en fait, tu as un pied dedans, quoi. C'est comme si tu avais un pied dans le monde pro, mais aussi un pied quand même, qui est pas encore validé. Tu as pas les 2 pieds dedans et ce mec-là, on en revient à ce que je te dis tout à l'heure, est tellement allé loin dans la campagne de son game, de son jeu, qu'il sait que l'argent est proche. Parce qu'un joueur qui sort de centre, s'il est toujours déter à percer, c'est parce qu'il sait l'oseille que ça rapporte et il va aller au bout juste pour l'oseille. Je vous défie d'aller voir un mec qui joue en N3, qui a plus de 21 ans. Tu lui demandes pourquoi il continue à jouer au foot, c'est pour l'argent et c'est OK, c'est sain. S'il peut gagner de l'argent avec une qualité qu'il a, let's go! Pose-lui la question. Je te dis si demain le foot ça rapporte que 2 K par mois, t'arrêtes. Oui. Parce qu'en fait, un joueur qui sort de centre a tellement fait d'efforts pour ça et tellement allé loin, a tellement fait de sacrifices qu'il lâchera pas le steak comme ça. C'est pour ça que mentalement, il a un truc en plus. Il a la hargne. OK? Ensuite, mentalement, le joueur en centre, là où il est plus chaud que toi, c'est que quand il va se retrouver dans des matchs importants, bah, il va te sauter. Parce que le premier match à haute pression, peu importe si tu es un balai couilliste ou non, tu auras le petit flou, le petit filtre devant toi qui influencera tes décisions. Et ça fait une grosse différence quand tu les affrontes en Gambardella ou quand tu les affrontes, lors d'un test. Pour aller, aux States, avec FFF USA ou quand tu vas intégrer un centre de formation, mentalement, ça bloque. Tu peux peut-être rater 2 passes et c'est bon, on t'oublie. La frustration, elle est là, il t'a bouffé le mec. En centre de formation, ils sont suivis pour ça. OK. Au niveau de la récup, alors là, c'est le plus gros problème. Vous savez que 10 kilos de glace, ça coûte entre 5 et 10 €. Je vous dis ça. Si vous faites un bain froid par semaine, voire 2, vous avez un budget de 30 ou 40 € par mois de bain froid. Avec le bain froid, vous rivalisez avec une récupération en centre de formation, avec une bonne nutrition, bien évidemment, et qu'il y a le sommeil qui va avec. C'est bon, ben vous le faites pas. La récupération, vous pouvez gérer ça avec eux. Un rouleau de massage, de la glace pour le bain froid et en récup, ça fait largement le taf, avec une bonne mobilité avant entraînement. Pas compliqué ça, hein, mais ça prend du temps et le temps, vous voulez pas en trouver et si vous en avez pas, vous créez du temps. Avant l'entraînement, je fais ma mobilité. Pendant que j'écoute mon podcast, je fais mon bain froid. Il y a toujours du temps. Tu as pas le temps, tu te lèves plutôt avant d'aller à l'école ou au travail et si tu veux pas, on s'en branle. Il y a un mec qui le fera à ta place. Le monde ne s'arrête pas pour toi. Tu vas pas le faire? OK, il y a ton voisin qui va se lever plus tôt qui va le faire. Voilà. Nutrition, pas compliqué, mais il faut trouver le temps et la discipline et l'envie de le faire. Au niveau de la nutrition, vous avez une nutrition à suivre jour d'entraînement, jour de match et jour de repos. C'est 3 plans nutritionnels chaque jour à mettre en place. OK les gars? Discipline, là c'est une question d'envie, hein. Voilà. On parle pas de motivation, la motivation c'est ce qui permet à quelque chose de commencer, à quelqu'un de commencer. Et après les gars, faut mettre les mains, faut y aller, hein.
autodiscipline, c'est non négociable. J'ai un plan, c'est non négociable, j'y vais. «Oui, tu es dispo?» «Non, j'ai ça». «Tu passes après ça». «Ça veut dire que ça passe avant moi?» «Oui, ma carrière passe avant ta petite gueule». Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. «Ouais, ça me va pas, je me casse». «Casse-toi». Parce que la carrière, elle est là. Tu es jeune, c'est maintenant ou jamais. OK? Après 25-26 ans, très, très dur. Très, 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 très dur. Mais après 25-26 ans, trouver la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, très, très simple. Et les 2 sont compatibles. Avec de la bonne communication et une clarté dès le début. OK? Mais tout ça dépend d'une seule chose, le plan de carrière. Parce que pourquoi je m'entraîne physiquement? Pourquoi je fais du ballon? Pourquoi je fais de la tactique, mentale, récup, nutrition et discipline? Si je le fais dans une situation ou dans une direction qui m'est inconnue. Le joueur en centre de formation, son GPS est braqué sur le monde pro et il sait comment y arriver, hein. U17 NAS, U19 NAS, il va avec la réserve et il passe pro. Toi, quel est ton plan? Quel est ton plan? Ouais, c'est de jouer, faire pareil qu'un mec en centre de formation. OK, mais tu n'as pas le même niveau que lui. Donc tu vas devoir emprunter un chemin différent. Donc il faut que tu aies ton propre GPS à toi. Allez, je suis chaud, j'ai le carnet sous les yeux, on va faire un plan. D'ailleurs, si tu veux ton propre plan de carrière, lien en description. Pour intégrer l'académie, moi je fais un plan de carrière aux joueurs. S'il veut le faire avec l'académie avec nous, bienvenue. S'il veut pas le faire, bon vent. Plan de carrière, OK, on va partir sur un truc général, que tout le monde est là. On va prendre par exemple, D1 ou R3. OK? C'est un niveau assez, D1 ou R3. OK. D1, R3, ton objectif c'est passer pro. OK. 3 options. Il y a le premier, c'est le téméraire, celui qui va se prendre la main invisible dans la gueule de la vie, mais il a une bonne idée, c'est d'avoir un agent. OK. Tu es en D1, je te file un agent, tu es en district, je te file un agent. Je t'envoie, à Marseille, tiens, avec la haine de Basile. «Ouah, super et tout, génial». Tu alignes pas 2 passes, tu suis pas niveau mental, tu suis pas niveau physique, tu peux pas récupérer entre les entraînements vu que tu as pas l'habitude d'enchaîner. Au final, tu es grillé, tu as pas le niveau. 2 options, soit tu préfères le savoir en faisant tes propres tests, soit tu préfères le savoir quand tu arrives en monde pro. Or, Marseille, tu y allais une fois, tu iras pas 2 fois. Alors que tu aurais pu y aller 1 ou 2 ans plus tard avec le bon niveau. On appelle ça le timing. Deuxième route, ouais, je veux trouver un club de U19 NAS ou un club de N3 parce que je sais que c'est la porte aux agents et au monde pro. La même chose, tu vas te concentrer seulement sur un club de N3, tu vas passer ta vie en équipe réserve ou sur le banc. Et qu'est-ce que tu vaux à l'heure actuelle? Tu es en N3? Tu es une R1? Tu es une R2? C'est quoi ta note sur FIFA? C'est quoi ta note? Quand tu sais ta note, tu sais ce que tu vaux et tu sais ce à quoi tu peux prétendre. OK? Donc, teste. Et le troisième, c'est la solution que je te recommande. Fais un test, tu connais ton véhicule, OK. Je suis une Clio et une Clio, elle roule sur un circuit de Clio. Sauf que ce circuit de Clio me plaît pas. OK. Dans ce cas-là, soit une Porsche. Pour devenir une Porsche. Là, il y a un joueur, par exemple, dans l'accompagnement académie, il est gardien, il fait 1,90 m, il est en surpoids. Si en perdant ses 10 kilos, il sera meilleur en sortie dans les pieds, sortie aérienne. Il est déjà très bon sur la ligne et il sera aussi meilleur au jeu au pied. Et il voulait directement trouver un club de NAS. Non, mon frérot, on arrête. On travaille le véhicule et dès que tu seras un gardien prêt, à ce moment-là, on pourra prétendre et tu pourras aller en essai et je t'expliquerai comment on fait, c'est pas compliqué. Voilà. Les gars, si vous voulez sauter un jour en centre de formation, soyez une Ferrari et après vous pourrez prétendre à trouver les clubs que vous voulez et les clubs que vous méritez. Mais d'abord, devenez le meilleur véhicule possible. OK? Et le véhicule, c'est pas seulement de la prépa physique, hein. C'est la tactique. Je vous liste les points. Physique, ballon, tactique, mental, récup, nutrition, discipline et le putain de plan de carrière. On aligne ça au propre, on bosse là-dessus. Si vous voulez de l'aide pour ça et aller vite, parce que dans le football, il n'y a pas le temps, le lien en description pour rejoindre l'académie. Mais là, je ne peux pas vous dire plus. Vous avez toutes les informations pour rivaliser avec les mecs qui sont en face de vous. Maintenant, vous avez le quoi, il faut mettre en place le comment. Nous, on peut vous aider avec toute l'équipe Natural Evolution dans l'académie pour mettre en place le comment dans l'académie. Bien évidemment, on n'est pas l'abbé Pierre, il y a 4 coachs à votre disposition. Ça demande un investissement. Mais un joueur qui veut vraiment avancer,
n'aura pas de problème à investir du temps, de l'énergie, de l'argent dans sa carrière. OK? Voilà, nous on vous promet pas de percer, on vous promet, une seule chose, mettre en place un plan solide et avoir le meilleur véhicule possible pour aller à vos objectifs. Aussi simple que ça. Vous avez le lien en description. Avec cette vidéo, vous avez pas mal d'informations. La team NE, je vous laisse là. Commentez, likez, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et semaine prochaine, le coach tactique de l'académie fera une nouvelle vidéo. Comme avec Nico qui est le préparateur mental. Voilà, l'équipe s'agrandit. On propose de très haute valeur à nos élèves et si tu veux en faire partie, lien en description. Je vous laisse là. Passez une excellente journée et on se dit à très vite.